Bonjour les enfants, aujourd'hui on est mercredi et le mercredi c'est l'histoire du mercredi. Je vais vous lire 3 loups et un mouton. Est-ce que vous êtes prêts? C'est l'histoire de Pascal Brissy et Génie Espinosa. Ce soir ressemble à tous les samedis soirs dans la forêt. La lune éclaire de ses rayons le grand manteau noir qui enveloppe les buissons. Et un vieux hibou, à peine réveillé, pousse son chant pendant que les autres animaux se font discrets. Sauf dans une certaine tanière où se déroule la traditionnelle partie de cartes entre 3 loups, Julot, Léon et Cyrano. Quand soudain, on frappe à la porte. Curieux, les 3 loups se bousculent pour ouvrir. Mais ils restent bouche bée, penchés au-dessus de ce paquet surprise. Là, juste sous leur nez, au seuil de la porte, un vieux panier en osier avec à l'intérieur un minuscule mouton trop mignon aux grands yeux marrons. Il est trop mignon. Ils vont le manger, tu crois? Non. Miam, on partage, fait Julot en montrant ses crocs. Mais Cyrano le reprend. Il y a une lettre posée en évidence sur le couffin. Qui va le manger. Attends, chut. Prenez soin de mon petit bébé. C'est ce que j'ai de plus cher au monde. Il s'appelle Anatole et je reviendrai le chercher. Les loups échangent aussitôt des regards embarrassés. Misère, que faire? Quelques heures plus tard, les 3 loups contemplent le bébé posé sur la table. Dès qu'il est assez gros, on le croque. Mais tout à coup, l'adorable petit mouton se met à pleurer. Les loups, ne sachant pas quoi faire, se bouchent les oreilles et interrogent à tour de rôle. Vous croyez qu'il faut lui changer sa couche? Il est peut-être fatigué. Il a sûrement faim. Ou bien tout ça à la fois? Les jours commencent à s'écouler ainsi, pour se transformer en semaines et bientôt en mois. La tanière des loups est toujours très animée, le bébé a bien grandi. Maintenant, c'est un petit mouton polisson, joyeux et très affectueux. Anatole adore s'amuser avec ses 3 tontons, à toutes sortes de jeux comme loup glacé, loup yétu ou loup perché. Parfois, Cyrano et Léon sont tout de même obligés de surveiller Julot. Tu as encore voulu manger Anatole? Mais non, pas du tout. Menteur, tu as encore un petit peu de laine là, au coin des babines. Ben quoi, c'est juste pour goûter, enfin pour jouer. Mais le gentil petit mouton pardonne toujours à son tonton. Le soir, Anatole se met sous l'édredon et tonton Léon lui raconte toujours de jolies histoires. Le vilain petit chaperon rouge, les 3 méchants petits cochons, le pauvre loup et les 7 affreux biquets, Pierre et le gentil loup. Là, le petit bout de mouton qu'il a entre les babines. Quand un matin, on frappe à la porte. Curieux, les 3 loups et le petit mouton se bousculent pour ouvrir. Oh, mais ils restent bouche bée devant cette visite surprise. La maman moutonne s'excuse apeurée. Je viens chercher mon bébé. Julot envisage un instant de régler le problème d'un coup de croc. Mais les 3 loups restent silencieux sur le perron, à regarder partir Anatole, si heureux de retrouver sa maman. Les semaines filent à la manière d'un courant d'air dans le cœur des 3 loups. Leur tanière est à présent totalement déserte. La boîte aux lettres est pleine,
le jardin à l'abandon, et on ne les voit pratiquement plus dans la forêt. Mais un samedi matin, on frappe à la porte. Chez les trois loups, depuis belle lurette, plus personne ne se bouscule pour aller ouvrir. Ouh, mais tonton! Mais cette voix, ne serait-ce pas? Ils la reconnaissent! Julot, Cyrano et Léon sursautent dans leur canapé. Vite, vite! Il faut ranger ce Capharnaüm, la vaisselle sale entassée dans l'évier, les culottes à repasser et à jeter toutes les cochonneries sans tarder. Un jeune mouton, souriant, attend sur le perron. Il marmonne à la façon de Léon. Qu'est-ce qu'ils fabriquent encore, les tontons? Enfin, les trois loups apparaissent dans leurs plus beaux habits et affichent un sourire large jusqu'aux oreilles et s'exclament en chœur. Oh, Anatole, mais qu'est-ce que tu fais là? Le jeune mouton, leur répond au milieu d'une séance d'embrassade. Ma maman a dit que je pouvais venir vous voir toutes les fins de semaine si vous êtes d'accord, bien sûr. Ce soir ressemble à tous les samedis soirs dans la forêt. La lune éclaire de ses rayons le grand manteau noir qui enveloppe les buissons, et un vieux hibou à peine réveillé pousse son chant pendant que les autres animaux se font discrets. Sauf dans une certaine tanière où se déroule la traditionnelle partie de cartes entre trois loups et un mouton. Et voilà, c'est fini. C'était l'histoire des trois loups et du mouton Anatole. Bonne fin de journée les enfants!